Moreau, Ontario, épisode, j'ai oublié le compte des épisodes, mais un nouvel épisode de Moreau, Ontario. Pas d'introduction cold dans celle-ci parce que j'ai croisé M. Vito ici dans le building. Ça s'est fait super rapidement. Je fais une petite présentation bien rapide. M. Vito, qui est le propriétaire de l'immeuble dans lequel on se trouve. François m'avait parlé à quelques reprises de vous, de par vos connexions italiennes. Vous savez que François Delfante, évidemment, son père est italien, ainsi de suite. Fait qu'il m'avait parlé de vous, toujours en bien. Fait que là, on s'est croisés. Ben oui, on s'est croisés dans le cadre de porte. Et là, François, il dit, hey, on le fait avec M. Vito. Alors, je suis bien content de vous avoir ici comme ça. Ça fait plaisir. Si on peut faire quelque chose de bien, on est là. Ben, absolument qu'on fait quelque chose de bien. Fait que, parlez-moi un petit peu de vous, de votre parcours, là. Moi, j'ai eu un grand... j'ai fait beaucoup de mon enfance. Je suis arrivé ici au Canada quand j'avais 14 ans. À 14 ans, vous arriviez avec vos parents de l'Italie? Non, je suis arrivé tout seul. Mon père était ici. OK. J'ai fait la traversée en bateau tout seul. Non, oui. Oui. Mon père est arrivé ici en 56. Moi, je suis arrivé ici en 57. Wow. Un an après. Puis vous, à 14 ans, vous êtes parti en bateau. Ouais. Racontez-moi ça, je trouve ça fabuleux. Là. Déjà, ça me part, puis je suis captivé. J'étais un enfant. J'ai embarqué, m'ont accompagné au port de Naples. OK. Moi, je suis calabrais. OK. Et on a voyagé. Moi, je ne savais pas où j'allais. Là. J'étais tout emballé. Combien de temps la traversée? Dans un village de fermiers, ils t'amènent prendre un bateau, un immense bateau, puis embarquer sur un grand bateau comme ça, voir la ville de Naples, une ville de pas mal de trafic en comparé d'une ferme. Ouais. Puis, moi, j'étais chantier de tout ça, là. Bien, j'ai embarqué dans le bateau. La traversée, vous disiez combien de temps ça prenait? 8 jours. 8 jours. Puis vous êtes arrivé où? À Halifax. Moi, j'ai arrivé à Halifax le 6 mars. Puis quand j'ai vu tout ce neige-là, j'ai sacrifié où je suis allé, là, où j'arrive. J'avais jamais vu la neige de ma vie. Là. Ça, c'est limpide encore, là, ces souvenirs-là, j'imagine. C'est très limpide, ces souvenirs-là. Vous vous souvenez bien? Bien sûr. Tu peux pas oublier ça. Là. Non. Je ne peux pas oublier le cadeau qu'ils m'ont fait quand j'ai débarqué. Ils m'ont donné une boîte, un poster. Ouais. Puis je me souviens du poster qu'il y avait parce que j'ai fait qui sait combien de milliers de fois je l'ai fait parce que j'avais rien à faire à la maison. J'étais tout seul. Ouais. Puis j'ai collé ces posters-là. Un casse-tête, un poster? Un poster, c'est oui, un casse-tête. Un pour casse-tête, trouver les morceaux. Oui. Il y avait les rocheuses sur ce poster-là. OK. Une ferme, une clôture, je me souviens de ça, puis un cheval. OK. Sur la photo. C'était très canadien, c'était comme bienvenue au Canada. Oui. Wow! C'est ça, j'en ai fait toute une bonne, tu sais. Puis comment se passe après les premiers mois, les premières semaines quand vous arrivez? C'était pas plaisant parce que je m'ennuyais de ma mère, principalement. Évidemment. Moi, ma tante, elle m'a bien reçu. Ma tante, la soeur à mon père, il a fait beaucoup. Il m'a traité bien parce que je portais le nom de son père, puis j'étais l'unique. Puis elle a été vraiment fine avec moi. Elle ne savait pas quoi faire pour me contenter. Mais moi, je sortais, il me disait, sors, vais dehors, place de rester dans la maison. Je m'allais dehors, OK. Je faisais le tour du bloc et je revenais. Tu comprends? Je n'avais rien à faire. Ben oui. Puis si je voyais des jeunes qui jouaient sur le trottoir, je changeais de trottoir. Parce que là, vous ne parliez pas français à ce moment-là? Dans le temps où j'arrivais, ça se parlait l'anglais. OK. Mais est-ce que vous parliez déjà anglais de l'Italie? Ou? Pas tout. Moi, je parlais le patois, même pas l'italien. Je sortais d'une ferme. Wow, quelle histoire! Puis quand les jeunes, je voyais qu'un groupe de jeunes qui jouaient, moi, j'avais peur qu'ils m'invitent à jouer avec eux. OK. Puis moi, s'ils m'invitaient, je ne pouvais pas parler. Je changeais de trottoir. Puis ça, j'ai trouvé triste. Plus jeune, tu sais, à 5-6 ans, c'est plus facile pour un enfant de s'adapter, mais à 14 ans, à 14 ans, tu ne peux pas t'adapter. Tu peux pas... J'en ai souffert parce que
tu ne pouvais pas faire amitié avec personne. C'était triste. J'étais à l'école. Ma tante m'a amené à l'école sans rock. Je me souviens, aujourd'hui, là-bas, c'est tous des Grecs. Mais dans le temps, quand je suis arrivé, Parc Extension, la rue Burnham à Liège. OK, ouais. Il y avait le métropolitain d'un côté, qui était même pas... Il avait un chemin de campagne. Et je me souviens... Le métropolitain était déjà, à ce moment-là, il était déjà... Ben non. Il était pas là, c'est ça? Nous, on était sur... où est-ce qu'ils ont fait le rappoint de Carré. OK. Puis moi, là, ça des coins-là... je vendais la liqueur. J'allais au dépanneur. L'Acadie, pas de Carré. L'Acadie, ouais. L'Acadie. J'allais au dépanneur, j'achetais 12 liqueurs, puis je les vendais aux ouvriers. Je rentrais dans le chantier OK. avec les 12 liqueurs. Ah ouais. Et c'était le fun, parce que je les payais 6 cents et je les vendais 10. C'est un bon profit, ça. Ouais. Imagine, Ben Bourvé, la première journée, j'ai fait 4 piastres. Quand même. Ben oui, je faisais la navette, moi, aller et venir. Oui. 6 cents, 10 cents, 6 cents, 10 cents. Oui. Puis j'ai ramassé les bouteilles. OK. Quand j'arrivais à la maison avec 4 piastres, mon père, il voulait me battre. Ou tu les as volés. Ah ouais. Parce que lui, mon père, il gagnait pas gros. Il faisait 37 piastres net par semaine. OK. C'était sa paye. 37 piastres. Pas beaucoup. On parle dans les fins des années 50. 57. 57. 56, 57. Ouais. Et 4 piastres, c'était beaucoup. J'ai dit, j'ai vendu, j'ai fait la liqueur. Il y avait des Italiens qui travaillaient dans le chantier. OK. Ils dynamitaient. Puis moi, je vendais la liqueur et puis j'attendais qu'ils la boivent pour que je ramasse la bouteille vide. Ah ouais. Le gars, il me disait, va-t'en, mon petit frisé, va-t'en. Va-t'en, je vais te la mettre de côté, la bouteille. Mais il dynamitait, quand même. Ah ouais, La bouteille, il s'est brisée, là. Fait que t'attendais pour être sûr que la bouteille se brise Pour pas. ramasser ma bouteille et puis m'en aller faire un autre voyage. Puis là, en ce moment, vous êtes propriétaire de la bâtisse ici, la Tour d'eau, dans le fond. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment vous en êtes venu à ça? T'sais, entre ces moments-là, qu'est-ce qui a été le déclic que vous avez acheté ce bâtisse-là? Ben ça, c'est tout un parcours, parce que moi, après, j'étais contracteur électricien. Alors, il était un cours technique industrielle, électronique industrielle. Ici, je ne pouvais pas le faire parce que je n'avais pas la 12e année. OK. Mais en Italie, j'avais commencé les écoles secondaires. J'avais fait 2 ans d'école secondaire. Même pas, 1 an et demi, disons. Ouais. Et là-bas, avec le diplôme que j'ai montré qui était calme, Ouais. par correspondance, j'ai rentré en communication avec un institut technique à Milan. OK. Les autres m'ont dit oui, avec le cours technique que tu as en radio-télévision, puis on peut t'inscrire tu peux t'inscrire à notre école. OK. Et donc, en fait, j'ai été là. J'ai fait 3 sections, 18 mois. Vous avez repris le bateau? J'ai retourné en bateau, oui. OK. Mais après, je suis revenu en avion. OK. Je suis revenu en avion parce que le 18e mois, je n'allais même pas fini. Parce qu'ils m'ont envoyé pour aller soldat. Là. Ils m'ont pogné. Là. Pour aller pour l'armée italienne? Pour l'armée italienne. Parce que moi, j'étais citoyen italien. Ouais. Puis j'avais trouvé un ouvrage là-bas. J'avais trouvé un emploi au poste. J'ai travaillé le jour, puis j'allais à l'école de 3 heures jusqu'à minuit. Puis pour payer les études, pour vivre là-bas. Vous alliez à l'école le jour, puis travailler de 3 heures à minuit? J'allais à l'école de 3 heures à minuit. Ah, oui, okay. Oui, j'ai travaillé au bureau de poste dans la station centrale à Milan, dans la gare centrale. Puis je conduisais un petit tracteur. Vous aviez quel âge à ce moment-là? J'avais 19 ans. Wow! Votre vie, là, c'est comme un film, on dirait. Là. Non, c'était prendre le bateau à 14 ans. C'est un parcours, ma vie. C'est le parcours d'une vie, d'un immigrant. Incroyable! Puis ici, à Montréal, quand je suis revenu,
J'ai été travailler, quand je suis retourné, j'ai été travailler pour un juif à réparer les télévisions dans le service. Mais attendez une seconde. Je vous stoppe parce que j'aime la chronologie des choses. Là. Ramenez-moi là, à qu'est-ce qui vous a ramené Qu'est-ce qui vous a ramené au Canada? Quand mon poignet m'a envoyé, m'ont trouvé que j'étais déserteur quasiment. Moi, j'étais rendu à 21 ans. Puis là, l'armée, il fallait que vous alliez... Mais il n'y avait pas de conflit. À ce moment-là, il n'y avait pas de conflit ouvert. Non, mais là-bas, il était obligatoire de faire le militaire. Ouais. Le service militaire était obligatoire. Mais vous vouliez rien savoir. Je voulais rien savoir de là-bas, moi, je voulais retourner ici. Ici, j'avais ma mère qui est revenue, elle était ici. Ma mère, ma soeur. Ouais. Vous alliez juste retourner en Italie pour faire pour faire mes études. Le truc, puis revenir, c'était ça. Oui. Ouais. Ma mère était ici, ma soeur était venue. Ma soeur est arrivée en 59 avec ma mère. Puis là, vous recevez la lettre de dire « Hey, l'armée, il faut que vous allez faire ça. » Oui, j'ai dit « Tiens, toi, là, j'ai pris l'avion. » Fait que vous avez déserté. Là, j'ai déserté. Ouais. J'ai pris l'avion à place de partir. Parce que c'était plus risqué de le faire en bateau qu'en avion? Ou ça non, parce que c'était plus vite. Ouais. Il faut sortir, let's go. Il faut sortir, parce que sinon, ils m'ont envoyé ça, une lettre enregistrée. Ils me donnaient 3 jours de me présenter à Monza, à Milan. OK. On te donne 3 jours, telle journée, 3 jours. Moi, comme si j'ai reçu la lettre le mercredi, vendredi, je devais me présenter à la caserne à Monza. OK. Qu'il fallait qu'il me passe, c'était l'hôpital militaire à Monza. Moi, j'ai dit, t'es doué. Je retourne à Montréal, je vais me trouver un job pour réparer les télévisions. C'est là que ça, c'est beau, là, regarde. Parce que j'ai été réparer la télévision. Le gars, il me donnait 40 piastres par semaine, le juif. J'ai travaillé toute la semaine, incluant samedi. Jeudi soir jusqu'à 9h, vendredi soir jusqu'à 9h, et la journée de samedi jusqu'à 5h. Comme réparateur de télévision à Montréal. Oui. Sur appel, vous alliez... Le gars, il m'a envoyé. Ouais. Là, j'ai été réparer la télévision d'un Italien. Un Italien canadien, un militaire. Et lui était soldat, lui. Il est un vétéran de guerre. Pour l'Italie ou pour le Canada? Non, ici, pour le Canada. Canada, ouais. Puis moi, j'étais un enfant, j'avais pas de barbe, j'étais pas grand. J'avais 22 ans, 23 ans. Ouais. Moi, j'ai réparé sa télévision. Lui, il met les mains à la tête. Il dit, colisse, il dit. Là, lui, il me parlait en français. Il dit, ça apprend. Tu es italien, hein, toi? Je dis, oui, je suis italien. J'ai passé 18 mois là-bas, j'étais comme un vrai Italien, là, habillé en italien, propre. J'avais un fouloir, un chandail en laine. Il était l'hiver. Puis j'ai réparé sa télévision. Lui, il dit, moi, je suis contracteur électricien. Il dit, puis j'ai besoin d'un jeune comme toi qui vient ici te réparer ma télévision parce que moi, je comprends rien là-dedans. Il dit, où t'as pris ça, puis ci, puis ça. Il dit, écoute, j'ai réparé les télévisions. Il dit, tu fais l'électricien? Oui. Il dit, moi, je suis électricien. Il dit, t'as-tu des employés d'électricité? Il dit, oui. J'ai dit, combien que gagne un électricien? Il dit, $115 par semaine. Pas mal. Net. J'ai dit, net? Il dit, oui, net. 115, 40 heures de travail. Il dit, oui, 40 heures de travail. Moi, j'en faisais comme 50. Mais plus que 50, j'en faisais quasiment 60 heures. Pour 40 piastres. Pour 40 piastres. Puis, il m'a donné l'adresse d'y aller prendre mon permis d'électricien. Puis, comme de fait, pour faire une histoire courte, j'ai réussi. J'ai abandonné le technicien de radio-télévision, puis j'ai été travailler dans la construction. J'ai travaillé pour Bourbonnais Électrique. Okay. Je me suis marié en 69, puis que j'avais jamais pris une journée de vacances. Puis j'ai demandé que j'allais me marier. Je me marié comme le mois de juillet de 69. Et puis je dis, je peux prendre un mois de vacances. Il a dit, oui, Chris, tu prends l'île, tu n'as jamais manqué une journée. Moi, je travaillais tout le temps. Le dimanche, quand il m'appelait qu'il avait besoin de moi, j'étais là, disponible. Puis les autres, ben oui, Vito, attends, vas-y, enquête-toi pas. Quand je suis retourné, il avait tombé faillite. Bourbonnais avait fait faillite.
Et ben, moi, j'avais travaillé tout le temps avec les autres, là. 5 ans après. 5 ans après, moi, j'ai travaillé pour un certain Simard électrique à Pointe-aux-Trembles. OK. C'était quasiment moi qui faisais ça tous ses clients. J'ai embauché un Italien, un apprenti. Puis le gars, il a commencé à me stimuler. Tu fais l'argent avec toi, ce gars-là. Tu fais tout. Pourquoi tu ne parles pas à ton compte? Ben non, j'ai dit Jocelyn. Il s'appelait Joaquino. Il dit non, Joaquino, écoute, j'ai 2 enfants. Je ne vais pas risquer. J'ai gagné bien ma vie. Le gars me payait bien. Il me donnait comme 50 sous de l'heure de plus. Puis j'étais content. Il dit écoute, on va s'associer. Je t'assure que tu vas voir, on ne manquera pas d'orange. J'ai dit moi, j'ai beaucoup d'amis. Et comme de fait, on a fait une job. Ça fait une semaine-là, j'ai gagné, ma part, à moi, j'ai gagné 600 $. Beaucoup d'argent, là, pour moi. Tu comprends, 2 jours. C'est arriverait tous les semaines à avoir un job. Ben, on les a, les jobs, inquiète-toi pas. On a les jobs. Comme ça, oui. J'ai parti avec lui. Mais ça n'a pas duré longtemps. C'est moi qui étais maître électricien, pas lui. On a fini une job, puis après, j'ai parti à mon compte. J'ai dit, on s'y sépare. J'ai parti à mon compte. J'ai travaillé dans le plus gros chantier de Montréal. Quand j'ai travaillé pour Bédard Gérard, pour Bourbon Électrique. Et on a fait toutes les écoles, les polyvalentes de Montréal, en dehors aussi. J'ai travaillé fort avec ces compagnies-là. Les plus gros chantiers, le métro, j'ai travaillé à Expo 67. Fait que vous êtes vraiment le self-made man. Tu sais, quand on parle du rêve américain, en quelque sorte, là, vous l'incarnez, là, en quelque part. Là. Ben, le rêve américain, c'est encore existe, le rêve américain, si tu travailles. Oui, mais vous êtes un exemple de ça. Votre histoire, c'est incroyable. Arriver par bateau, rejoindre votre famille, pas parler français, puis avec vos compétences, puis votre volonté d'aller chercher étape par étape. Il y a rien qui vient tout seul, mais les possibilités que tu peux avoir sont infinies. Exact. C'est pas vrai qu'il y a la misère. C'est pas vrai qu'avant, il était mieux ou après, pire. Non, c'est pas vrai. Moi, j'ai passé les étapes les plus dures et les meilleures. Ouais. Parce que à chaque fois que je faisais des sacrifices, j'arrivais à une conclusion. Donc, la conclusion, c'est moi qui j'ai travaillé pour. Mm-hmm. Et je suis arrivé au point que je suis aujourd'hui, sans le savoir. Avec ma force, ma volonté de travailler, avec un peu aussi d'intelligence et de savoir-faire, il faut le dire. Et la santé aussi qui m'accompagne. Je n'ai jamais été malade. Vous avez quel âge, monsieur? Actuellement, 82. 82. Ouais. Vous avez l'air plus jeune que 82. J'ai jamais été malade. C'est ça la chance que j'ai eue. Ouais. Et la volonté de travailler. Vous avez jamais arrêté de travailler? Jamais. Même aujourd'hui, je travaille. Ouais. Qu'est-ce que vous faites aujourd'hui? Qu'est-ce qui meuble votre vie aujourd'hui? Je passe mes journées au bureau. J'ai une secrétaire. J'ai mes enfants qui me suivent. Avec un fils, j'ai la compagnie d'électricité encore existe. OK. Qui mon fils s'en occupe, il travaille, et puis il gagne bien sa vie. Puis l'autre garçon, on fait des constructions. Parce j'ai bâti aussi. OK. La preuve ici, Moreau, Ontario, 3115, c'est nous autres qu'on l'a construit. La nouvelle façade. La nouvelle façade, oui. 10 000 pieds, 37 000 pieds de bâtisse sur 10 000 pieds de terrain, adjacent à la vieille tour d'eau. Là. En quelle année vous avez acheté la bâtisse ici? En 2002. En 2002. La vieille partie, oui. Ouais. Hey, c'est tout un parcours. Quand on pense, si je me remets dans votre tête du jeune monsieur Vito,
qui embarque dans le bateau. C'est quasiment la scène du Titanic, là. Tu sais, C'est quelque chose, quand j'y pense, là, dans la vie, ça prend du courage, que moi, j'ai associé le courage à l'inconscience. Ouais. Parce que si quand même, tout ce que j'ai fait, je me batte pas les bretelles à dire oui, j'étais bon. Là. Comme je dis, la santé qui m'a accompagné, l'inconscience qui m'a donné le courage de faire ce que j'ai fait. Parce que c'est vrai, j'ai fait beaucoup. Et j'ai réussi. Si l'occasion se présente dans les affaires, un homme d'affaires, que je me sens d'être un homme d'affaires, je n'ai jamais assez, je le fais. Je fonce. Je suis comme ça de nature. Moi, il faut que je fonce. Il faut que les projets, j'en finis un, et il faut que je recommence l'autre. Mais vous avez dit quelque chose d'intéressant, que je trouve très intéressant, que vous avez peur de retourner dans la misère. Exactement. C'est quelque chose qui vous habite, ça, malgré... Tu te souviens, moi, j'étais enfant, on n'était pas dans la misère comme nourriture, on manquait de rien. Parce que nos fermes, ils produisaient beaucoup. On avait de l'huile d'olive, on avait des oranges, on faisait beaucoup d'haricots, on faisait du blé, la vigne, on avait tout. L'unique chose qu'on avait, on n'avait pas d'animaux. Okay. Mais on manquait pas de fromage. On changeait les haricots pour du fromage, mais de l'argent, on n'en avait pas d'argent. L'argent, ma mère est allée chez un marchand et elle dit, garde, elle dit, j'ai pas d'argent pour y acheter des souliers. Il dit, 2 paires de souliers, un pour ma fille et un pour lui. Là. Je te donne ce que tu veux, de l'huile. Je peux te donner de l'huile autant que t'en veux. Le gars, il dit, on en a de l'huile. Il dit, qu'est-ce que tu veux que je fasse de l'huile? Il n'y a personne qui l'achète. Après la guerre, il n'y avait rien qui s'achetait. Ouais. Puis, comme on n'avait pas l'argent, on avait dû manger. On faisait l'huile savon avec l'huile d'olive. Il faisait du savon. C'était dur à ce moment-là en Italie après la Deuxième Guerre. Et, moi, je n'ai pas connu beaucoup de misère, mais je me souviens il y avait des voisins qui n'avaient pas de pain. Il n'y avait pas de manger, là. Et nos voisins, moi, je mangeais, j'avais toujours un morceau de pain avec du fromage, du salami. Ma mère, il tuait toujours une couple de cochons par année pour faire du salami, là. On avait la nourriture, on l'avait. Mais mes voisins, là, ils attendaient que mon pain, le pain qui tombait à terre, là, les fourmis prenaient la miette du pain. La fourmi, vous le connaissez. Eux, ils prenaient la fourmi et la miette de pain. C'est pauvre monde. Oui, on en rit, mais c'est pas drôle. Tu peux pas ne pas penser. Moi, j'étais quand même si j'avais 14 ans, ou 13 ans, ou 12 ans, ces choses-là, tu les oublies pas. Là. Non. Monsieur Vito, on arrive à la fin de notre entretien. Là, vous m'avez bloqué plus que 20 minutes. Ah ben c'est ça. Là, c'est parce que le temps découle, mais vous parlez, c'est tellement intéressant. Je pouvais pas vous couper la parole comme ça. Peut-être en terminant sur une note pour conclure notre entretien. Si vous regardez votre vie avec une rétrospective, c'est quoi qui vous rend le plus fier? Fier, j'ai toujours été fier. C'est mes enfants, mes 3 enfants. Là, j'ai des petits-enfants que je vais pour eux. Moi, le matin, même si je ne me sens pas désireux de sortir, mais je me pousse parce que je pense à mes enfants. C'est ça, je suis attaché à ma famille. Évidemment. J'ai toujours admiré ce que j'ai eu. C'est pas un petit peu, j'ai eu beaucoup. Mais si j'aurais 10 ans de moins, je n'aurais pas arrêté. Je n'arrêterai pas, là. Je continuerai à travailler.
J'ai l'impression que cet entretien-là aussi pourrait ne pas arrêter. On pourrait en parler pendant encore une autre heure, mais je vous laisse aller. C'est ça. Vous êtes vraiment très intéressant, M. Vito. Merci. On est dans les studios de Réservoir Audio, mais on est aussi avant tout dans votre building. Puis ça m'a fait vraiment plaisir de vous rencontrer. Ça m'a fait plaisir de vous rencontrer à vous aussi. Toute une personnalité, puis un homme à la hauteur de la Je réputation. vous ai raconté que ça a passé dans le réel. C'est pas des inventions. Ah, ça va. Votre film, votre vie pourrait être un film avec l'arrivée, le départ en bateau. Ça, c'est incroyable. Merci. Please stand by, Moro, Ontario. On pense y faire joli mélange, mais mon cerveau a libre errance dans ma limérance.